Bonjour à tous et bienvenue dans Confinanta. Confinanta, c'est votre nouveau jeu d'aventure du confinement. Tiens, c'est marrant, le concept me dit quelque chose, moi. Oui, bon, c'est pas grave. Six aventuriers vont s'affronter tous les jours pour savoir qui sera le meilleur confiné. Abnégation, persévérance, force, courage, logique, tant de mots que nos aventuriers en carton ne comprennent pas et qui pourtant seront leurs meilleurs atouts pour réussir dans ce jeu. Les candidats d'ailleurs, parlons-en. 6 aventuriers triés sur le volet, sous le volet, un peu leur niveau de merde, et encore le volet leur a bien claqué dans la gueule. Enfin bref, ils vont s'affronter tous les jours. Ils appartiendront à la tribu des doigts qui puent, une tribu ancestrale du fin fond de l'Amérique latine qui visiblement avait l'habitude de manger un peu trop épicé. Mais avant les épreuves, dès demain, nous ferons connaissance avec nos 6 candidats. Alors soyez au rendez-vous, car à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de votre nouveau jeu d'aventure des confinés, Confinanta. Vous pouvez voir apparaître sur vos écrans les confinés de l'équipe Bruno dans la radio, les confinés de la team des doigts qui puent. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Cette première aventure va être une épreuve de dégustation. Vous avez chacun devant vous 5 verres. Et ces verres sont remplis de différents mélanges. Dans le premier, il y a un mélange jus d'orange ketchup. Dans le deuxième, il y a un mélange eau bouillon cube. Dans le troisième, il y a un mélange soda quelconque, ça peut être du coca ou ce que vous voulez, avec de la mayonnaise. Dans le quatrième verre, il y a un mélange eau œuf cru. Et enfin, dans le cinquième verre, il y a de l'alcool à consommer avec modération. Nous sommes d'accord. Petit tour rapide. Quel alcool, Karina? Vodka. Mika? Pareil. Pinot? Vodka. Vodka aussi. Christina? Vin blanc. Grace? Vodka. Elliot? Petit Armagnac de 87. Ça se fait rêver, nous. Voilà comment va se dérouler l'épreuve. Au top départ, vous allez devoir déguster vos 5 verres. C'est une épreuve de rapidité. Le plus rapide à l'issue de cette épreuve aura le droit à 2 votes pendant le conseil. Et pendant le conseil, vous pourrez éliminer un membre de l'équipe. Ce qui veut dire que celui ou celle qui aura 2 votes pourra voter 2 fois pour la même personne. Oui, Grâce. Mais il faut tout boire? C'est le principe de l'épreuve. Okay. Il faut tout boire le plus vite possible. Je vois que tu as déjà prévu un petit saladier devant toi. Recracher est éliminatoire. Quoi? Recracher est éliminatoire. Ma phobie. Tu sortiras de Koh-Lanta et de Confinanta automatiquement si tu recraches. Oui, Christina? Est-ce qu'on a le droit de se faire encourager à la maison? Romy? Tu peux te faire encourager par qui tu veux. D'accord. Amis aventuriers, êtes-vous prêts pour cette première épreuve de dégustation? C'est l'horreur, oui. Est-ce qu'on peut boire juste? Genre au cas où, est-ce qu'on peut boire de l'eau? Tais-toi donc. Non. Tu peux faire ce que tu veux grâce à l'arrivée, ça te fait perdre du temps. Et si tu perds du temps, tu peux être éliminé dès cette première épreuve. Et sinon, t'as prévu de lui casser les couilles longtemps à Denis Brognard? Là, on la commence cette épreuve ou quoi? Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. La team des doigts qui c'est puent. l'horreur. 3, 2, 1, top! Go! Le premier, c'est le mélange jus d'orange ketchup. Je peux vous dire que Karina déroule. Karina, hop, fini pour Pinot. Mais non, ça Quoi? c'est impossible. Mais on voit pas ses verres. Pinot Terminé moi aussi. est le vainqueur de ce premier
round d'épreuve de Commencez par le Confilenta. ketchup, c'était dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, j'ai la moutarde dans les narines là. Oh la vache. Ah, Ah ouais, non. Il n'y Dis-moi, avait pas de moutarde. Pinot, il n'y avait pas de moutarde. il n'y avait pas de moutarde, c'était de la baillot. Pas de moutarde, merde, le truc là, fort. La mayonnaise. Y a rien qui pique. La mayonnaise. Les amis, J'ose pas respirer, c'est horrible. ça va être le moment du vote. Ouais. Vous allez me faire parvenir le nom de la personne que vous souhaitez éliminer. Je vais récolter les noms ici de façon individuelle et procéder au dépouillement. Chers aventurières, chers aventuriers, nous avons récolté vos votes. C'est le moment de procéder au dépouillement. Le premier papier, Pinot. Karina. Grâce. Oh là là. Bah dis donc. Grâce. Ah, super. Oh les bâtards. Pinot. Pour l'instant, il y a 2 Pinot, 2 Grâce et 1 Karina. Christina. Et le dernier vote. Il y a bien un aventurier qui va quitter l'aventure aujourd'hui. Et cet aventurier, c'est Pinot. Avec 3 voix, Pinot, les gens de l'équipe des Doigts qui puent ont décidé que vous deviez quitter l'aventure et leur sentence est irrévocable. Ma première réaction, c'est la stupéfaction. Je pense que je faisais peur. Mais bon, je vais être beau joueur et souhaiter aux autres candidats de mourir. Mourir écrasé par un 33 tonnes, les boyaux à l'air, sans assistance médicale. Voilà, c'est petit arbre. Mais bon, je reviendrai plus fort, parce que comme on le dit, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la limace. Remember. Pugnacité, témérité, c'est amputé d'un membre important de l'équipe que les Doigts qui puent vont revenir demain dans une nouvelle épreuve de Confilenta. Christina, aujourd'hui je vote contre toi parce que j'ai bien vu que dans l'épreuve tu as beaucoup trop apprécié de boire ton vin blanc et je pense que le vin blanc te manque beaucoup trop. Voilà Christina, désolée. Pinot, je vote contre toi car tu es pour moi un concurrent trop sérieux au titre de Confilenta. Et je vote également contre toi car je n'aimais pas ton pull ce matin. Je trouve qu'il était pas beau. Donc je trouve que tu mérites de dégager de l'aventure. Désolé. Moi, j'ai voté pour toi, Karina. C'est totalement stratégique. C'est parce que voilà, je trouve que tu es une adversaire de taille. Et du coup, ma stratégie va être d'éliminer les plus forts pour que je puisse gagner. Désolée. Grâce, je vote contre toi ce soir. Un proverbe africain dit « Trou du cul la femme, chaussons par la fenêtre ». Je te laisse méditer sur ça. Pinot, je vote contre toi parce que tu as gagné la première épreuve et je veux gagner, donc j'élimine le gagnant. Pinot, je vote contre toi parce que je suis persuadé que t'as triché sur cette épreuve. T'as perdu tes coronesses et du coup t'as bu que de l'eau. Puis en plus, sur le campement, ça pue le fennec, alors c'est pas plus mal, je vais enfin pouvoir dormir sans me boucher le nez. Grâce, mon deuxième vote se porte contre toi, puisqu'un autre proverbe africain dit « Qui mange une noix de coco, fait attention à son anus ». Je te laisse réfléchir sur ça. Bonjour et bienvenue dans le 2e épisode de Confilenta. À l'issue de la première journée, un membre a quitté l'équipe des Doigts qui puent et il s'agit du regretté Pinot. Vous n'êtes plus désormais les Doigts qui puent que 5 à participer à l'aventure. Il y a Mika, il y a Grâce, il y a Karina, il y a Christina et il y a Elliot. Bonjour. À l'issue de cette nouvelle épreuve, vous ne serez plus que 4. Cette épreuve, c'est celle du PQ. Je m'explique.
Vous avez tous à votre disposition des rouleaux de papier hygiénique. Il va falloir empiler à l'horizontale ces rouleaux en vous appuyant contre un mur. Vous allez devoir les empiler à la main, mais attention, il est interdit de céder de son corps pour tenir les rouleaux. Tout ne doit se faire qu'à la main et exclusivement à la main. À la fin, nous comptabiliserons les gens qui ont empilé le plus de rouleaux de PQ. Dès qu'un rouleau tombe, la personne est éliminée. Est-ce que j'ai été bien clair ? Oui. Aventurier, je vais vous demander de vous préparer. Nous allons réaliser cette épreuve à tour de rôle. Et la première personne qui va tenter cette épreuve, c'est Karina. Karina a face à elle ses rouleaux. Je vais les compter au fur et à mesure. Attention, Karina, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouleaux pour l'instant qui tiennent encore. 7. Ça va lâcher. 7 rouleaux, on ne comptera pas le 8e. Je suis au bout du rouleau. 7 rouleaux, c'est le score atteint par Karina. Attention, nouvelle candidate dans cette aventure. Nous allons réitérer la même expérience avec Grace, qui a choisi du rouleau triple feuille de chez Moltonel. Je mise sur la solidité. Attention, Grace, on y va. 1 rouleau, 2 rouleaux, 3 rouleaux, 4 rouleaux. Évidemment, si Jason rentre à ce moment-là, on pourra dire que c'est Jason des rouleaux. Évidemment. 5 rouleaux. On sent que la candidate des doigts qui puent est un petit peu dans l'hésitation. 6 rouleaux. 7 rouleaux, elle égale pour l'instant le score de Karina. 8 rouleaux. Avec 8 rouleaux qui tiennent, Grace passe en tête. 9 rouleaux. Et cela tient toujours. 9 rouleaux. Y aura-t-il un 10e ? Non. 9 rouleaux. Pas mal. C'est le score de Karina. De Grace, pardon. De Grace. Très à l'aise avec du papier, tant qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Mika, c'est le moment pour toi de rentrer dans l'aventure. Attention, on y va. 1 rouleau, 2 rouleaux, 3 rouleaux, 4 rouleaux. On le sent déterminé. Il est déterminé aussi, hein. Ils ont fait un traitement là en achetant la maison. 6 rouleaux, 7 rouleaux, à égalité avec Karina, 8 rouleaux, 9 rouleaux. On le sent très paisible, Mika, dans cet exercice. Et 10 rouleaux, c'est le maximum. Mika est pour l'instant en tête. Je rappelle que celui qui finira vainqueur de cette épreuve aura la possibilité de voter par 2 fois au moment des éliminations. Christina, c'est à toi de jouer. Christina, qui est notre 4e aventurière. On y va. Parti. 1 rouleau. 2 rouleaux. 3 rouleaux, c'est pas du tout angoissant cette poupée à tes pieds. On dirait qu'il y a une petite fille décédée qui te regarde. C'est réponse. 4 rouleaux. Ben là, on dirait Annabelle. Oh là là, mais moi, c'est des gros. 4 rouleaux et il faut tenir à chaque fois le rouleau qui est à l'extrémité. 5 rouleaux. 6. Oh là là. 7 rouleaux pour Christina qui égale le score de Karina. Elle les a mis trop loin, regarde. Et nous resterons à 7 rouleaux avant le dernier aventurier. Alors. Lui, c'est Elliot. Benjamin de cette catégorie d'un point de vue masculin. Il va tenter d'égaler le record de Mika de 10 rouleaux empilés. Attention, Elliot, c'est à toi de jouer. Elliot la joue sur une surface vitrée, qui est une surface glissante à la base. Et parce qu'il est un peu con. Il y a 2 rouleaux.
3 rouleaux. C'est des petits rouleaux qu'il a, lui. 4 rouleaux. Oui. 5 rouleaux, mais visiblement le 5e a été utilisé déjà. 6 rouleaux. 7 rouleaux. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un avec cette démarche, il sortait d'une coloscopie. Interdit. Et c'est interdit. Elliot, l'épreuve s'arrête, disqualifié, puisque Elliot s'est aidé avec son menton et qu'il était interdit d'utiliser une partie du corps. Oh, mais vous prévenez pas. Elliot est donc éliminé directement, ce qui nous donne Mika vainqueur. Il a réussi et c'est le seul à empiler 10 rouleaux d'affilée. Mika, ça veut donc dire que dans la séance de vote qui va suivre, tu vas pouvoir voter par 2 fois. Soit tu pourras indiquer lors du conseil 2 fois le même prénom ou alors 2 candidats différents. Le conseil va se tenir maintenant. Je vais vous demander d'écrire sur WhatsApp le nom d'une personne que vous souhaitez éliminer. Je vais compiler les noms ici. On va les écrire sur un papier et nous allons découvrir ensemble vos votes. Les amis, le conseil a délibéré et j'ai devant moi, dans cette boîte, le nom des personnes qui ont été choisies pour être éliminées de l'aventure Confilenta. Mais juste avant cela, j'aimerais que l'on revienne sur cette épreuve. Elliot, malgré ma mise en garde sur le fait de ne pas céder d'une partie du corps humain, tu as décidé d'utiliser ton menton pour tenir les rouleaux de papier WC. Ça a été plus fort que moi, Bruno. Et puis à la télé, il y avait une image des frères Bogdanov. Ça m'a donné une idée, j'ai voulu intervenir. Voilà, j'avais que cette vanne. Mais grâce, on t'a senti motivé au départ et bien décidé à battre le record de Karina et même à empiler les 10 rouleaux de PQ. Qu'est-ce qui s'est passé grâce à Bah en fait j'ai fait une erreur de parcours, j'ai laissé mon chien Astro rentrer dans la cuisine, il m'a perturbé et voilà, ça m'a déstabilisé. Quand je dis que ton chien est moche, tu vois, même toi t'arrives à être encore perturbé par l'animal. Christina ? Oui. On a vu que dès le départ, le montage était vraiment douteux. On t'a pas senti à l'aise sur cette épreuve? Non mais je manque d'entraînement, hein. Je me rends compte de mes limites sportives, tout simplement. Hein. Et enfin, Mika, le beau gosse, la belle gueule, et les 10 rouleaux qui ont été empilés. J'ai l'impression, Mika, qu'il n'y a pas eu de souffrance, il n'y a pas eu de calcul et que tout ça s'est fait de façon extrêmement naturelle. Ah, c'est une question d'entraînement. Moi, avant de participer à Confilenta, j'ai fabriqué moi-même du rouleau de PQ que je me suis entraîné dans la campagne. Mais après, très modestement, j'ai envie de te dire, Bruno, je suis taillé pour cette épreuve. Les autres candidats sont juste des merdes. Voilà, pardon. C'est gentil, merci. C'est l'heure du dépouillement. Voici les votes. Je rappelle que Mika a voté par 2 fois. Aura-t-il voté 2 fois pour la même personne ? On le saura tout à l'heure sur le générique de fin. La première personne que vous avez sélectionnée, c'est Elliot. Un coup dur. Christina. Christina. Grâce. Grâce. Il y a pour l'instant 2 votes contre Christina, 2 votes contre Grâce et 1 vote contre Elliot. Si c'est Elliot qui sort dans le dernier tirage, nous referons une séance de conseil. S'il s'agit de Christina ou de Grâce, l'une des deux quittera l'aventure Confilenta. Et quelqu'un va quitter l'aventure. Oh là là. Et la personne qui ne sera pas avec nous pour le prochain volet de Confilenta, il s'agit
de Christina. Ah là là la là là. surprise. Christina, les aventuriers de la tribu des doigts qui puent l'ont décidé. Vous ne faites plus partie de l'aventure et leur sentence est irrévocable. Je vais être honnête, je m'attendais pas du tout à cette élimination. Je pensais vraiment tenir jusqu'au bout et être la grande gagnante de Confilantin. Mais je pense que j'ai fait peur. J'ai fait peur, je vois que ça. J'ai fait peur, il y a une alliance qui s'est créée dans mon dos, je pense, entre Mika, Karina, Elliot. Voilà, je paye mon honnêteté, ma franchise, mon dévouement. Je suis très déçue. Très, très déçue. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi dans ma vie et ça se termine là, aujourd'hui. Voilà, au bout de la 2e épreuve. Donc, je suis triste. Vous aurez ça sur votre conscience. Rendez-vous très bientôt sur les réseaux sociaux de Bruno dans la radio pour un 3e épisode de Confilantin. Christina, aujourd'hui j'ai voté 2 fois contre toi. Ne le prends surtout pas personnellement, mais simplement je pense que tu usurpes une identité. Car tu répètes à longueur de journée, depuis quelques années maintenant, que tu es une princesse et que tu ne fais jamais caca. Or, je trouve que pour une princesse qui ne fait jamais caca, tu avais quand même beaucoup de PQ chez toi. Donc je pense que tu nous mens depuis de nombreuses années et je te le fais payer aujourd'hui. Désolé. Et bonne chance pour la suite. Grâce, j'ai décidé de t'éliminer. Ça n'a rien de personnel, mais je pense que tu étais arrivé au bout de tes capacités. Comme tu aimais si bien te plaindre, ouille, mes fesses, ça pique. Je pense que ce papier toilette te fera le plus grand bien à la place des feuilles de bananier. Ça te fera du bien. Je vote contre toi, Elliot. D'habitude, j'élimine le gagnant, mais là, tu as triché. On ne triche pas dans Confilantin. Christina, j'ai décidé de voter contre toi aujourd'hui. Voilà, on était extrêmement proches, certes, mais je trouve que tu as été la moins forte sur cette épreuve. Donc voilà, ma stratégie change un peu cette fois-ci. J'élimine le moins fort. Et donc c'est tombé sur toi. Je suis désolée. Grâce, je vote contre toi aujourd'hui parce que je sens que tu manques de temps pour regarder les Marseillais sur W9. Prends ça comme un cadeau. Bonjour et bienvenue dans votre 3e épisode de Confilantin. Nos aventuriers de la tribu des doigts qui puent ne sont désormais plus que 4 et à la fin, vous le savez, il ne pourra en rester qu'un. Ces 4 aventuriers sont Grâce, Elliot, Mika et Karina. Pino et Christina nous ayant quittés lors des 2 premiers épisodes. Pour la tribu des doigts qui puent qui reste, évidemment, c'est dans l'adversité qu'ils vont aborder ce nouveau challenge. D'autant qu'aujourd'hui, les amis, c'est un challenge sportif. Oh, ouais. Il est chaud, l'œil du tigre. Je vous rappelle comment ça se passe. À l'issue de cette épreuve, le gagnant de l'épreuve aura 2 votes au moment du conseil, c'est-à-dire qu'il pourra voter par 2 fois contre quelqu'un ou peut-être voter pour 2 personnes différentes. En tout cas, il aura la possibilité d'insérer 2 prénoms dans l'urne. L'épreuve de Confilantin du jour est la suivante. Il s'agit d'une épreuve de gainage. Le gainage, de quoi s'agit-il? Les adeptes de sport qui ont suivi les tutos sportifs durant cette période de confinement le connaissent. Il faut se mettre en mode planche sur les coudes. Le corps doit être bien droit. Ouais. On doit pouvoir tirer une ligne droite de la nuque jusqu'au talon. D'accord. Ouais. Au top chrono, je vous demanderai de vous mettre en position gainage. Et vous l'avez compris, celui ou celle d'entre vous qui restera le plus longtemps par rapport aux 3 autres sera le gagnant de l'épreuve. Elliot, okay. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? De rentrer mon t-shirt dans mon caleçon pour pas qu'on voit ma raie.
Très bien. Tu m'as demandé, je te réponds. Est-ce que vous êtes prêts pour cet épisode de gainage? Sur les coudes. Hein. Attention, c'est bien sur les coudes. Bah oui. 3, 2, 1, top! Et je vois les fesses se relever et le gainage commence. Il faut savoir que pour une phase et pour une personne non entraînée, en général tient facilement une trentaine de secondes, mais quand on commence à avoir de l'entraînement, ça peut durer évidemment beaucoup plus longtemps. Moi, à titre personnel, je tiens 1 minute 30. Je te casse pas, ça va durer 20 secondes. Hein. Ça glisse, ça glisse. Elliot, visiblement, est un petit peu en souffrance. C'est dur. Grace a l'air un peu constipée, mais pour l'instant, tout le monde tient. Elliot, je voudrais que tu baisses un peu tes fesses. Ah ouais, Elliot, ça va pas, ça. Elliot, ce n'est pas un vrai gainage. Baisse tes fesses, Elliot. Ça y est. Non, Elliot, tu baisses un peu plus tes fesses. Pas plus. Oui, mais c'est obligé, sinon c'est pas du gainage. Elliot, baisse tes fesses. Ça y est. Elliot, baisse tes fesses. Je ne vois pas de ligne droite. Oui, mais ça n'est pas du gainage. Baisse tes fesses, Elliot. Pas plus. Elliot, tu vas être éliminé si tu ne respectes pas le gainage. Voilà. Moi, je tiens pas avec les coudes. Hein. Je vous dis pas avec quoi je tiens, mais. Pareil. Elliot me paraît en difficulté. Si je vois les fesses remonter, Elliot, tu seras éliminé. Ça va, Grace? Oui, on va lâcher là bientôt, je pense. Hein. Mais pour l'instant, Karina a l'air déterminée. Mika, baisse également tes fesses. Moi, je peux pas, je peux plus. Ça tient. Grace vient d'abandonner. Ça se joue entre Elliot, Karina et Mika. J'abandonnerai pas, moi, les gars. Vous feriez mieux d'abandonner maintenant. Ouais, moi, je lâche. Rien. Je lâche. Mika a abandonné. Ça se joue entre Elliot et Karina. Karina a l'air extrêmement détendue. T'es vraiment levé au niveau du bassin? Ouais, on la voit. Je suis levé de ouf. On voit. Non, mytho. Baisse la tête, Karina. Quel mytho. Attends. Elle est gainée, Elliot, je gagne, moi. Karina est la gagnante de l'épreuve. Ah yes. C'était mon épreuve. Mais t'étais gainé que dalle. Et honnêtement, les gars, vous avez assuré, vraiment. Vous faites du gainage souvent, Karina? Tu gaines souvent? Non, je gagne pas, mais c'est vrai que j'ai une certaine aptitude à gainer, quoi. Ouais, c'est vrai que tu mets souvent des gaines, déjà. Ça, oui. tu nous disais. Oui, ça oui. Karina est donc la gagnante de cette épreuve. Ça veut dire que Karina va avoir la possibilité de voter par 2 fois lors du conseil. Va-t-elle voter 2 fois pour la même personne, provoquant avec quasi certitude son exclusion de l'aventure? Ou bien, stratégiquement, va-t-elle voter pour 2 personnes différentes? C'est ce que l'on va savoir maintenant à l'issue du conseil. Je vais vous demander à chacun de voter pour la personne que vous souhaitez éliminer et d'envoyer le nom de la personne par WhatsApp. Ok. Grace, ça prend un accent ou pas, Bruno? C'est pour savoir. Les amis, c'est le moment du conseil de Confilenta. J'ai à l'intérieur de cette boîte les votes des 4 aventuriers. Je rappelle que Karina a voté par 2 fois. En course, à l'issue de cette 3e journée d'aventure, il y a Grace, il y a Elliot, il y a Mika, il y a Karina. Karina qui a été plutôt facile sur cette épreuve de gainage, j'ai l'impression. Est-ce que tu gaines d'habitude, Karina? Écoutez, je gagne le matin, je gagne le soir. Voilà, c'était mon épreuve et il fallait vraiment que je la remporte et je la remporte pour ma famille. Mika, on a senti, Mika, que tu étais allé au bout de tes possibilités, vraiment. Moi, je pouvais pas aller plus loin, Bruno. Je suis plutôt de la team McGain, les frites. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, bien sûr. Non. Bien sûr. Non. J'ai envie de te dire une vanne à la One Again, forcément. Allez hop. Grace, je suis fier de toi, Grace. T'as tenu quand même longtemps. Merci beaucoup. Et pourtant, le gainage, j'en ai fait uniquement au collège. Ça date un petit peu. Donc, je suis fière de moi. J'ai vraiment tout donné. T'as été au collège? Ça date d'il y a 2 ans. C'est fou, ça. C'est vrai que t'as été au collège. Elliot, un coup dur là. Il y a eu la tricherie, ça n'a pas été un gainage. Non, mais moi, j'ai les fesses rebondies, c'est pas de ma faute, tu vois. Non. Pourtant, en plus, j'ai toujours été fan du chanteur Guen Medeiros. Ouais, très bien. Allez hop, vanne pour les soixantenaires. Les amis, non, je l'avais compris, j'ai 48 ans. C'est l'heure de dépouiller vos votes.
Ah là là. Dépouille-nous. Je le sens mal. Grâce. 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 Attends les bâtards. Attends. Alors là, pour l'instant, on peut sous-entendre que Mika, Karina, via ses deux voix, et Elliot, Grâce, ont tous voté contre toi. Pas cool, hein. Et Non. la dernière personne a voté Grâce. Ah, c'est super. Il y a un bug. Grâce, elle est un peu schizophrène en fait. Grâce. Les aventuriers en ont décidé ainsi. L'aventure s'arrête pour toi aujourd'hui. L'aventure de Confilenta se termine aujourd'hui et leur sentence est irrévocable. Oui, je suis déçue de partir tout simplement parce que voilà, même si j'ai mis mon prénom, c'est parce que j'ai craqué, j'ai pété un plomb. En même temps, ça devient très dur, mais je pensais être la petite protégée de l'équipe. Apparemment, pas du tout. Du coup, j'ai un petit truc à vous dire. Voilà. C'est la fin de ce Confilenta, le jeu d'aventure spécial des confinés. Demain en compétition donc pour la 4e journée d'épreuve. Mika, Elliot et Karina. Grâce, je vote contre toi parce que je vote contre toi. Au revoir. Et ben voilà, moi je vote Grâce. Putain, le con. Je savais que j'aurais pas dû faire ma vidéo au-dessus du feu de camp. Oh, le con. Grâce, je vote contre toi aujourd'hui parce que c'est Mika et Elliot qui m'ont forcé à le faire. Moi, je voulais pas. C'est eux qui m'ont forcé. Et si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à Mika et Elliot et pas à moi. J'ai décidé de voter contre moi tout simplement parce que voilà, ma famille me manque beaucoup, ça devient vraiment très dur. Et puis de toute façon, moi j'ai toujours rêvé de faire les Marseillais et pas Confilenta, donc voilà, j'ai tout donné et j'en ai marre, donc je vote pour moi. Bonjour et bienvenue pour la grande finale de Confilenta. Il ne reste plus que 2 aventuriers de la tribu des Doigts qui puent après un combat de longue haleine de plusieurs jours. Et ces 2 aventuriers sont Mika et Elliot. Comment ça va les garçons? Ça va, chaud. Ah bah ça va Bruno. Je rappelle stressé forcément, évidemment, comme avant chaque finale. Alors cette finale va se terminer par l'épreuve des poteaux. Adapté bien entendu à Confilenta puisque l'épreuve va se dérouler chez vous. Je vois déjà que Mika a choisi de faire ça sur sa terrasse, Elliot dans son salon. Mauvais choix stratégique, on se pèle le cul dehors là. Vous allez faire l'épreuve des poteaux et à l'issue de l'épreuve des poteaux, il y aura un vainqueur, mais ça n'est qu'à l'issue du conseil que nous saurons qui est le vainqueur de cette édition de Confilenta puisque tous les membres de la tribu du Doigt qui pue jugeront en fin d'émission, feront un conseil spécial pour décider qui de Elliot ou de Mika mérite le premier trophée de Confilenta. Les amis, je vous avais demandé de préparer une chaise. Elle est là, Bruno. Une chaise en bois pour Elliot, une chaise en métal pour Mika. L'épreuve des poteaux est la suivante. Vous allez devoir monter sur cette chaise, tenir un pied levé au niveau du genou, d'accord? Dès le début? Dès le début. Okay, c'est-à-dire que vous allez monter sur la chaise et tenir un pied levé au niveau du genou, d'accord? Mais avant de monter sur cette chaise, vous allez devoir faire rapidement, un peu comme Wonder Woman, 10 tours sur vous-même. Quoi? D'accord. Ok. On doit les faire autour de la chaise? Non. Tu tournes sur toi-même. C'est comme Wonder Woman, Elliot. Voilà. Hop, au top départ, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dès que vous serez à 10, vous montez sur la chaise. Et là, vous vous mettez en position
du flamant rose. Nous sommes d'accord? Ok. Je t'entends plus du coup, Bruno. Ok. Impeccable. Il n'y a pas de souci. T'as vu mon bandana au fait, Bruno? J'ai vu, magnifique. Il me porte chance, on dirait une bonne sœur, mais il me porte chance. Attention les amis, donc vous tournez 10 tours sur vous-même au top chrono. Et ensuite vous montez sur la chaise et là on verra combien de temps vous restez. Attention, 3, 2, 1, top chrono. 2, 3, ouais ça tourne, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous montez sur votre chaise. Et oh la vache, les gars, vous êtes sérieux? Et vous levez une jambe. Non, attention, top chrono, c'est parti. C'est impossible. Levez la jambe, top chrono. C'est impossible. C'est parti. Elliot, la jambe, le pied doit être au niveau du genou. Ok. Attention. Les gars, vous êtes des ouf. Non mais moi, ma chaise est super. C'est pour toi, Théoura. C'est pour toi, Théoura, que je fais tout ça. Elliot met sa main sur la fenêtre, attention. Elliot, tu as mis ta main sur la fenêtre. Elliot, il triche. Non. Elliot, si, bien sûr. On voit pas ta main accrochée au plafond. Non. Elle est là, regarde. Ok, d'accord. Mais ton pied, il faut le lever un peu plus, Elliot. C'est la souplesse. Ah ouais, non mais c'est quoi cette épreuve là? Vive Moundir. Gars, sérieux? Elliot, il faut que tu lèves ton pied au niveau de ton genou. Avec les bras allongés, hein, Elliot. Et les bras. Attends, je tiens le micro, j'ai les mains en l'air, comme un bandit. On t'entend, Elliot. Tu peux écarter les bras. Lève ton pied, Elliot. Ah, il triche. Sans déconner. Mika t'a touché au début de l'épreuve. Elliot vient de s'accrocher au plafond. Attends. Elliot vient de s'accrocher au plafond, il a posé le pied. Elliot est éliminé. Mais Mika avait triché aussi. Hein. Elliot est éliminé, mais toi aussi. Donc c'est compté. Oui. Non, c'est. Oui. Alors, Mika remporte l'épreuve des poteaux. Il y a une petite tricherie au début pour les deux. Mika s'est tenu sur le bord de la chaise, mais tu t'es aidé de la fenêtre également, Elliot, et après tu t'es aidé par une autre fois du plafond. C'est donc Mika qui remporte l'épreuve des poteaux. Dans quelques instants, les conseils, je vais vous donner le nom du vainqueur de l'édition de Confilenta, la première édition de Confilenta. Je vais demander à toute l'équipe, à tous les aventuriers de revenir et de voter en leur âme et conscience pour la personne qui, pour eux, va être le grand vainqueur de Confilenta 2020. Les amis, dans quelques instants, nous allons connaître le nom du gagnant de cette première édition de Confilenta. Qui de Elliot ou de Mika sera le grand vainqueur de cette édition 2020? En souhaitant quand même qu'il n'y ait qu'une seule édition, parce qu'on a lancé ça pour le confinement. S'il y a un Confilenta 2, ça veut dire qu'on est confiné une deuxième fois. Ça n'arrangerait personne, bien entendu. Avant de procéder au vote du conseil, j'aimerais qu'on revienne sur vos aventures à chacun. Pinot, est-ce que tu peux nous rappeler aux téléspectateurs l'épreuve qui t'avait fait perdre Confilenta? Écoute, c'était les cocktails un petit peu de mélange un peu bizarre. J'avais remporté l'épreuve et j'ai été éliminé lâchement par les autres personnes. Peut-être que les autres se sont dit que tu étais un candidat de poids et qu'ils ont voulu t'éliminer dès le départ. Je pense que c'est leur stratégie, effectivement, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Christina, tu nous avais quitté sur le PQ, non? C'est ça de mémoire? Ouais, sur les rouleaux de papier toilette. Donc je suis extrêmement frustrée parce que moi je me voyais gagnante. Et donc j'ai une rancœur là qui est encore au fond de ma gorge et qui va ressortir aujourd'hui. Ah d'accord, très bien. Ça veut dire que t'en as contre une personne qui peut être soit Elliot, soit Mika. Bien sûr, évidemment. Ça va influencer ton vote, bien sûr. Grâce. Évidemment. Oui, moi c'était l'épreuve du gainage. Oui. Voilà, après j'avais voté pour moi avec un peu de recul. Non mais avec un peu de recul, voilà, je regrette parce que j'aurais peut-être pu avoir ma chance. Et puis surtout, voilà, je tiens à vous le dire, j'ai toujours pas été contactée par les Marseillais parce que c'était quand même mon but. Ouais, voilà, c'était quand même un peu mon but et je suis un peu déçue, mais bon. Peut-être les anges. Non, vraiment, je reste sur les Marseillais. D'accord, très bien. Karina? Écoutez, moi j'ai été éliminée sur le parcours du combattant. J'ai été victime de l'alliance de Mika et de Elliot. Je leur en voudrais bien entendu à vie. Et d'ailleurs, je suis ravie qu'on soit déconfinés puisque je vais enfin pouvoir prendre ma voiture afin de venir personnellement leur savater la gueule. Belle phrase de conclusion.
Elliot, Mika, l'un de vous deux sera le gagnant de Confilenta dans quelques secondes. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure, Elliot? C'était avant tout une belle aventure humaine, Bruno. On a vécu des super moments tous ensemble. Voilà, et moi je vous aime tous, que vous votiez contre Mika ou contre Mika, je vous aime tous. Voilà, sachez-le. Mika? Ouais, moi je dirais simplement que sans vous je ne suis rien. C'est une aventure qui m'a beaucoup appris sur tout le monde. Enfin voilà, après j'ai des larmes qui montent, c'est con. Hein, vous avez vu, Arrête Mika. Ne pleure pas. Enfin, peu importe l'issue du vote, quoi. Moi je vous aime, c'est tout. Voilà. Karina, c'est beau, putain. Grâce, Christina et Mika ont voté. Ni Mika ni Elliot n'ont participé, bien sûr, puisque ce sont les finalistes. Nous allons découvrir ensemble qui remporte cette première édition de Confilenta. Je rappelle que vous avez voté pour le gagnant. Le premier vote va pour Mika. Ah, donc c'est pour lui, hein, il y a coup dur. Le deuxième vote va pour Elliot. Le troisième vote va pour Karina. Incroyable. Je suis pas là, je suis là quand même. C'est fou ça quand même. On se demande bien qui aurait pu voter pour Karina, qui est pourtant pas finaliste. Mais... Donc attends, Bruno, c'est décisif. C'est décisif là. Ce dernier vote est décisif et ce dernier vote ne comporte aucune vanne. Il y a le prénom de l'un de vous deux. Et comme vous êtes pour l'instant à une voix partout, nous allons avoir le nom du vainqueur de cette émission de Koh-Lanta. C'est un peu l'expérience d'une vie. Des périodes faites d'abnégation, de courage, de stratagème également. Et la tribu des doigts qui puent l'a décidé ainsi. Le vainqueur de Confilenta 2020, c'est Elliot. Ouais, bravo. Là, bravo Elliot. Merci beaucoup. Bravo champion. Yes. Je vais pouvoir devenir Instagrammeur. Elliot, tu es le grand champion de Confilenta. Un message avant de finir l'émission. Merci vraiment à tous. Je suis vraiment très touché. Je vous aime. J'ai tous pensé à un moment que vous étiez nuls. Et bien, je retire ce que j'ai dit. Sachez-le quand vous allez voir les images. Mika, la déception peut-être? Non. Ouais, déception, mais je suis heureux pour Elliot qui mérite parce que c'est vraiment un gros con, un ami et voilà. Merci Mika, merci beaucoup. Merci la tribu des doigts qui puent d'avoir vécu à plein cette aventure. Une autre aventure plus difficile vous attend, le retour à la vraie vie du déconfinement. Merci d'avoir suivi Confilenta 2020. À pas bientôt, j'espère. J'ai décidé de voter pour Elliot tout simplement parce que voilà, je trouve qu'il y a eu des hauts, des bas dans son parcours et il a tout donné, il a été fort du début à la fin, en tout cas il s'est battu. Donc j'espère que tu vas gagner et Mika m'en veut pas, je vous aime. Pour cette finale, je vote Mika, car pour moi il a été le plus régulier, le plus performant dans toutes les épreuves et c'est vrai que son virement de 450 € va m'aider. Alors moi je vote pour que Elliot gagne parce que malgré des capacités physiques merdiques, faut se le dire, Elliot a été un grand champion et puis Mika a cherché à me trahir, m'éliminer dès le départ, donc je vote pour que Elliot gagne. Je vote pour moi parce que j'estime être la seule personne qui mérite vraiment de gagner Confilenta parce que Elliot et Mika m'ont trahi et je garderai cette trahison à vie. À vie. À vie.